Qui sera le grand vainqueur de ce 6e concours de création de logo, le meilleur parmi les 50 participants? Qui va remporter ma formation de graphiste, la Youn Academy? Roulement de tambour, et c'est... Attendez. Avant de vous annoncer qui est le grand gagnant du concours, j'ai une petite victoire personnelle à célébrer. On a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne. Je suis trop contente, merci à vous tous. Et pour vous remercier un petit peu plus qu'avec des mots, j'avais envie d'organiser un petit concours et tenter de vous faire remporter une tablette graphique Wacom. C'est la première tablette que j'ai utilisée quand j'ai commencé le graphisme. Et pour participer, c'est très simple. Je te laisse mettre en commentaire de cette vidéo une phrase « Je participe au concours ». Il faudra bien entendu être abonné à la chaîne et je viendrai tirer l'un ou l'une d'entre vous au sort. Bonne chance à tous. D'ailleurs, on est déjà au 6e concours de brief fictif sur la chaîne. Comme vous le savez ou pas, j'organise tous les trimestres un concours autour du graphisme avec vous, mes abonnés. Que ce soit pour créer un logo, un poster, peu importe, le but c'est de venir vous challenger et venir tenter de vous faire remporter votre place à ma formation de graphisme, la Youn Academy. Le brief d'aujourd'hui a été imaginé par Tara, la dernière gagnante du concours, et elle nous a proposé de travailler sur Shori, une application mobile qui nous permet en fait de mettre en relation les personnes avec les bons professionnels de la santé mentale. Et Tara, elle nous avait donné comme contrainte de venir créer un motif. Et je dis nous parce que moi aussi je participe au concours de manière anonyme et ensuite je fais voter ma communauté pour élire les meilleures propositions. Mais assez de suspense, je te présente tout de suite ma création pour Shori. C'est une grande première pour moi. J'ai déjà travaillé sur une application de sport pour une cliente, mais là, concilier un sujet aussi sérieux que la santé mentale avec le concept et les contraintes d'une application mobile, ça va vraiment être un défi. Alors j'ai commencé comme toujours par chercher un peu d'inspiration. Très vite, j'ai su que je voulais m'appuyer sur la symbolique du cerveau, parce qu'on parle de santé mentale et visuellement, ça me permet de poser tout de suite le contexte. Et là, j'ai eu cette image en tête, les nœuds dans le cerveau. Tu sais, ce qu'on se crée avec nos pensées, nos angoisses, nos blocages. J'ai imaginé un cerveau comme un gros tas de nœuds et Shori viendrait justement les démêler. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai noté une idée de slogan. Ensemble, on va démêler les nœuds dans ton cerveau. C'est une application mobile, donc j'ai tout de suite pensé à cibler un public jeune. J'imagine Shori comme une vraie plateforme où on pourrait non seulement prendre des rendez-vous avec des pros, mais aussi accéder à des conseils, des ressources, etc. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que les identités visuelles dans le domaine de la santé mentale, elles sont toujours très sobres, voire sombres. On essaie de représenter l'état mental actuel des patients, mais moi j'avais envie de prendre le contre-pied total. Et si au lieu de représenter l'état de mal-être, on montrait plutôt ce vers quoi l'utilisateur pourrait aller grâce à Shori. Du coup, j'ai fait le choix d'une identité visuelle colorée, joyeuse, dynamique, qui donne de l'espoir, qui parle aux jeunes et qui colle au code des applis actuelles. Des couleurs vives, pleines de bonnes énergies, de joie de vivre, un vrai contraste avec ce qu'on voit d'habitude, mais qui représente pour moi l'après, le moment où Shori a commencé à faire effet. Et on commence tout de suite avec la personne qui est arrivée à la 5e position, et c'est Charlotte. Félicitations Charlotte pour cette entrée dans le classement. Quand j'ai commencé tout de suite à voir le projet de Charlotte, je me suis quand même posé pas mal de petites questions. Déjà, la première chose, c'est qu'elle a mis un petit peu en slogan sous le nom de la marque, débrouillez-vous. Et sur le coup, je me suis dit, oula, c'est un peu agressif quand même comme phrase de dire débrouillez-vous à quelqu'un qui est un peu en détresse et qui fait appel à un professionnel de santé mentale. Et Charlotte, elle a expliqué cette phrase-là, débrouillez-vous, comme débrouillez-vous. Donc avec l'explication, c'était ok pour moi. Mais du coup, je commence tout de suite avec les axes d'amélioration que tu aurais pu apporter à ton projet. Pour mettre un peu plus en avant ce côté débrouillez-vous, j'aurais isolé le mot dé, soit je l'aurais mis d'une autre couleur pour mettre en avant le brouillez-vous, soit je l'aurais mis entre parenthèses. Enfin voilà, j'aurais essayé de trouver quelque chose sur le slogan pour que visuellement on lise dé plus loin brouillez-vous et pas débrouille-toi quoi, dans le sens débrouille-toi avec tes problèmes de santé. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans le brief, Shori c'était un nom japonais qui représentait je crois la progression, etc. Et donc elle a choisi en fait de représenter le nom de la marque, donc Shori, en mettant le S à côté du Ori. Et en fait, elle nous a expliqué que ça représentait un Ofuda ou un Omamori. Honnêtement, je connaissais pas le nom avant qu'elle me le dise. C'était des sortes de taillissements shinto destinés à protéger, guider et porter chance. Ils sont souvent ritualisés en étant renouvelés chaque année. Et pour elle, ça faisait écho à l'importance de prendre soin de sa santé mentale de manière régulière. Et donc, franchement, j'ai trouvé ça très fort et j'ai adoré cette symbolique. Je pense même que t'aurais pu aller encore un petit peu plus loin, quitte même peut-être que le O et le Ri choisir une police qui fasse peut-être un peu plus japonisant ou voilà, essayer d'aller encore plus loin dans le concept qui je trouve est une super piste créative, mais voilà, j'aurais poussé un petit peu plus loin. Merci à toi Charlotte pour ta participation, j'espère que t'es contente quand même d'être arrivée dans le top de cette vidéo.
On passe maintenant à la personne qui est arrivée à la 4e place et c'est Camille, avec ce projet-là qui est arrivé à la 4e place. Félicitations Camille. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton projet qui faisait partie d'un de mes coups de cœur, j'aimais beaucoup la simplicité, la clarté de ta proposition. Quand je vois ta planche comme ça de présentation, elle m'apaise, elle me met dans des émotions où j'ai envie de télécharger l'application. Ça me donne l'entrain, en tout cas, faire le pas pour aller voir les professionnels. Ensuite, elle a choisi donc comme symbole une main. Elle lui a rajouté un petit œil pour que ça fasse un petit peu penser à un oiseau et du coup, ça renforce encore ce côté un peu léger, main tendue. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très cohérent. En plus, tu peux réutiliser la main comme ça dans tes visuels. Je trouve ça très intéressant. Et surtout, je trouve que ce symbole-là, il est vraiment mémorable, il est vraiment unique. Il est même intriguant. Donc, ça m'a fait un peu penser à une poule aussi, je vais pas te mentir. Mais j'ai trouvé ça du coup intriguant et ça m'est vraiment resté en tête. Enfin voilà, c'est vraiment... Moi, j'aime bien les projets comme ça quand vous m'en proposez plusieurs. Il y en a toujours quelques-uns qui vont m'intriguer. Je dis pas que c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, ils vont être assez intrigants pour que je les retienne et c'est aussi important dans une identité visuelle qu'on propose des choses qui retiennent l'attention. Ensuite, au niveau des couleurs, de la palette de couleurs, dans la proposition que tu m'as faite, tu as utilisé que cette sorte de beige avec le bleu, comme ça, un petit peu nuit. Alors, c'est deux très belles couleurs, mais comme on est sur une application mobile, sur du digital, j'aurais aimé un tout petit peu de couleurs un peu plus peps, notamment le bleu et le vert que tu as utilisé. J'aurais aimé que dans ta présentation, tu les utilises un petit peu plus pour nous montrer en fait voilà l'utilisation concrète de la palette. En tout cas Camille, félicitations, c'était un super projet, j'ai adoré ta proposition. On enchaîne tout de suite avec le podium et la proposition qui remporte la 3e place de ce concours de brief fictif, c'est Calisté. Alors pareil, Calisté, projet qui faisait partie de mes petits coups de cœur. J'ai trop aimé moi le nuage, le symbole que tu as fait avec ce petit visage hyper apaisé. Je l'ai trouvé, comme pour le projet de Camille, je l'ai trouvé très simple. Ta palette de couleurs aussi, je l'ai énormément aimé parce que déjà j'adore cette petite couleur vanille avec ce vert, ce bleu. On est vraiment sur des teintes et des nuances qui sont très douces, très apaisées. Comme le projet de Camille, pareil, c'est vraiment des couleurs qui me font du bien et qui me provoquent les bonnes émotions. Et là, on a quand même des couleurs assez peps et voilà, là, j'aime bien parce que tu as utilisé vraiment toutes les couleurs dans ta présentation. Donc ça, c'est chouette. On se rend vraiment compte de ce que ça va donner, les couleurs entre elles. Pour les axes d'amélioration, je te ferai une remarque à toi, mais sache que tu n'es pas la seule. Vous êtes très nombreux. Je fais un petit reminder pour tout le monde. La contrainte du brief était de devoir créer un motif. Vous avez été quand même pas mal nombreux dans les propositions que vous m'avez faites de ne pas créer de motif. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour des personnes qui n'avaient pas forcément fait de motif. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu injuste pour les personnes qui avaient respecté complètement le brief et donc cette contrainte de créer un motif. Donc j'ai attribué un malus à toutes les personnes en fait qui n'avaient pas fait de motif. Donc faites attention, respectez bien le brief, que ce soit plus équitable pour tout le monde. En tout cas pour Calisté, c'est pas du tout ton cas, tu as bien fait un motif, mais vous avez fait des motifs, mais les motifs restent quand même assez simples dans le sens où vous avez juste repris votre logo symbole et vous l'avez répété. En soi ça marche pour un client, vous aurez pu faire un motif comme ça, mais là étant donné que c'était la contrainte du brief, même la seule contrainte du brief, j'aurais aimé que vous me proposiez un motif un peu plus travaillé avec peut-être des illustrations à l'intérieur, des formes et pas seulement une lettre ou le logo symbole qu'on vient répéter. Voilà, donc c'est la seule remarque que je te ferai à toi, comme je t'ai dit, mais à plusieurs d'entre vous, parce que sinon pour moi c'était vraiment un 10 sur 10 ton projet. En tout cas, félicitations Calisté pour cette 3e place du podium quand même, c'est pas rien, et merci à toi d'avoir participé. Et c'est parti, 2e place, qui remporte la 2e place, et c'est Wendy. Félicitations. Pour faire écho à ce que je viens juste de dire, Wendy, ça va être un bel exemple. Je vous montre son motif. Là, pour moi, tu vois, c'était vraiment un 10 sur 10 puisque, en fait, elle est partie de son logo symbole qu'elle a séparé en deux, entre guillemets, puisqu'elle en a fait un plein et un où elle a juste détouré. Elle en a même fait deux puisqu'il y en a un rose et un violet. Et elle a rajouté le point qu'elle a rajouté sur le i de Chori. Et là, voilà, je trouve qu'il y a eu une recherche un petit peu particulière. Elle s'est pas contentée de prendre son cerveau et de le mettre en mode répété. Elle a quand même fait une recherche de motifs et c'est ça que j'attendais, moi, de chaque projet. Mais bon, je peux comprendre que vous étiez pas au clair avec la consigne. C'est pour ça que j'ai pas du tout pénalisé les personnes
personnes qui avaient juste repris le symbole et qui avaient dupliqué. Ensuite, j'aime beaucoup le logo symbole comme ça avec le cerveau que tu as séparé en deux et limite on dirait un peu aussi deux bulles de parole, donc la conversation que représente le professionnel de la santé mentale qui va beaucoup échanger à travers la parole. Pour moi, la palette de couleurs, elle fonctionne avec les contraintes, comme je disais tout à l'heure, du digital, de l'application mobile, mais on reste quand même sur des couleurs hyper apaisantes. J'ai adoré aussi les illustrations que tu as créées. Alors, je sais pas si c'est toi qui les as créées, mais en tout cas, je pense que tu as repris des couleurs de ta palette. Ça permet aussi d'alimenter un petit peu comme ça l'application. Donc, je trouve ça vraiment chouette que tu aies pensé aussi au futur visuel. Toujours, j'aime bien apporter des axes d'amélioration. Honnêtement, j'ai longtemps cherché parce que je savais pas quoi te dire. À part que Shori que tu as choisi, la police que tu as choisi, elle me fait un peu penser au logo de Kiri. Franchement, j'ai rien trouvé d'autre et je rigole, mais en vrai, ouais, ça m'a fait un peu penser à la typo de Kiri. Mais non, franchement, je trouve que c'est un 10 sur 10. Donc, encore une fois, Wendy, félicitations, c'était super. On est maintenant à la première place. Qui sera le grand vainqueur de ce 6e concours de création de logo? Le meilleur parmi les 50 participants? Qui va remporter ma formation de graphiste, la Youn Academy? Roulement de tambour, et c'est Gustave. Et alors pour ceux qui se rappellent, Gustave c'était aussi le gagnant du concours précédent pour Blo. Donc ça veut dire que Gustave remporte pour la 2e fois consécutive le grand concours de brief fictif de la chaîne Studio Yuna. Comment on fait? Il a déjà eu sa place à la Youn Academy. Je suis dans une impasse. Gustave, encore franchement félicitations à toi, c'est trop bien. Je suis choquée. Donc on va parler de ton projet juste après. Mais du coup, Wendy, si tu es encore dans les parages, je t'offre ma formation, la Youn Academy. On revient du coup au projet de Gustave parce que quand même il y a plein de choses à dire. Alors malgré que la palette de couleurs que tu as choisie, je vous refais un petit rappel de ce que avait fait Gustave pour Blo. Comme je sais ce que tu avais déjà fait pour Blo, j'aurais aimé que tu nous proposes un peu quelque chose d'autre. J'aurais aimé te voir dans une autre palette de couleurs. Donc ça va être ton challenge si tu participes une 3e fois au concours. J'aimerais que tu me proposes, tu n'utilises pas de bleu et tu n'utilises pas de beige. Ça va être ta propre contrainte. Tu vas avoir une contrainte dans la contrainte. Ensuite, tu as proposé à la place du haut de mettre des strates de bois. Au début, j'ai pas forcément compris. Je me suis dit, c'est original. Pourquoi il a choisi ça? Et après, quand j'ai lu ton explication, j'ai trouvé ça super. En fait, Gustave, il a expliqué ce choix-là en nous disant que les strates représentaient le temps, l'évolution, la progression, et quand on sait que les strates se construisent comme ça avec le temps et l'évolution, franchement j'ai trouvé ça trop bien, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Au niveau des axes d'amélioration, donc le choix du motif texturé que tu as utilisé, c'est ok pour moi, ça reste un motif parce que c'est quelque chose qui va venir se répéter, qu'on va pouvoir utiliser, donc ça fonctionne, t'as pas eu de malus. J'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus différenciant, permettre de reconnaître un peu plus la marque. Voilà, en tout cas, franchement, situation assez improbable parce que entre la dernière fois et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de participations et donc Gustave, tu atterris pour une 2e fois numéro 1, donc c'est vraiment incroyable. Félicitations à toi, merci beaucoup. On se retrouve à la fin de la vidéo d'ailleurs parce que c'est Gustave qui nous a donné le brief du prochain concours de brief fictif. Les amis, ça fait 2 fois que je suis pas dans le top. Je sais qu'on dit jamais 203, mais non, je vais me venger. Promis, dans le prochain, je vais tout faire pour être dans le classement. Enfin, ça va pas ou quoi? Comme d'habitude, vous le savez, en fin de vidéo, j'aime bien vous mettre mes coups de cœur. Donc voici un petit peu les différents projets que j'ai beaucoup aimés. Il y en a, il y a eu des petits soucis avec le motif, que je trouve un peu dommage de pas l'avoir forcément mis en avant. Mais sinon, que ce soit au niveau du concept créé, au niveau des idées que vous avez développées, etc., des palettes de couleurs, j'avais vraiment apprécié ce que vous avez fait. Donc mes petits coups de cœur pour le projet Shori. Et place maintenant au nouveau concours de brief fictif. Donc si cette vidéo t'a donné envie de participer toi aussi, ou alors si t'as déjà participé, que tu veux retenter ta chance ou continuer de te challenger, le nouveau brief nous vient de Gustave qui a remporté ce concours-là et le cours de Blo. Et il nous a proposé de créer une identité visuelle pour la marque Mademoiselle Sardine. Alors votre mission, si vous l'acceptez, sera de créer l'identité visuelle d'une marque fictive de sardines en conserve. Inspirée par l'esthétique rétro des anciennes boîtes colorées et pleines de caractère, mais avec une touche plus contemporaine. La contrainte créative, et là j'alerte tout le monde sur la contrainte, donc c'est vraiment quelque chose que j'attends, n'oubliez pas, vous avez un malus si vous respectez pas la contrainte. Donc la contrainte ici, ça va être de créer un logo principal, peu importe, Gustave nous a laissé libre, ça peut être un logotype, ça peut être un logo symbole, ça peut être une mascotte, un blason, bref, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais surtout la contrainte, ça va être d'appliquer ce logo, d'appliquer cette identité visuelle sur une boîte de sardines. Donc il va aussi falloir créer une étiquette, créer un packaging, créer quelque chose sur lequel vous allez venir appliquer
le logo. Ça va être vraiment un terrain de jeu hyper créatif, hyper inspirant, hyper fun. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà trop hâte de m'y mettre. Je sais que je vais pouvoir vraiment m'amuser. Comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser les projets. Vous m'envoyez donc avant le 20 août tous vos projets à cette adresse mail là. Et j'ai besoin donc d'une planche donc de 1920 par 1080 dans laquelle vous allez venir me présenter vos projets avec les logos, avec les mock-ups, enfin un petit peu tout ce que vous voulez dessus. Et tout ce que vous voulez m'envoyer à côté, ça va être en 1080 par 1080. Vous pouvez m'envoyer votre logo seul, la boîte de sardines seule, l'étiquette seule, enfin voilà. Comme ça, je peux les intégrer dans la vidéo et je peux aussi les intégrer dans la présentation pour le concours. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours pour les 10 000 abonnés et tenter de remporter une tablette graphique, n'hésite pas à laisser un commentaire, de dire je participe en commentaire cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'ai hâte de découvrir vos propositions pour Mademoiselle Sardine. Merci encore déjà pour tous ceux qui ont participé au projet Shori. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!